Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Allons-y, semaine du 5 au 11 août, amis poissons. Vous avez la profondeur du lac après la clarté des montagnes. Profondeur du lac, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Que personne ne s'emballe cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, ami poisson. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Mais ça va quand même vous demander un petit temps de réflexion. Vu l'importance de cette chose, on va aller voir l'énergie majeure, ami poisson. Alors, effectivement, il y a peut-être une direction à prendre, des choix à faire, la justice, après des petits moments un tout petit peu plus clairs, voir la vérité en face, mais il y a quand même l'idée de suivre un chemin, et ce chemin sera plus de l'ordre, pour certains quand même, de ressenti que d'une mentalisation pure et dure. Alors, sujet délicat, il peut y avoir aussi l'idée d'un lien, d'une relation très forte cette semaine, qui vous demandera quand même de réfléchir à la question, un tout petit peu plus en profondeur, une direction à prendre, un chemin à suivre avec votre intuition, votre plus grande conviction, on va dire. On va aller voir 3 cartes. Amis poissons. Semaine du 5 au 11 août. Neuf de denier, cavalier d'épée à l'endroit. Dix de bâton, cavalier de bâton à l'envers. Le soleil à l'endroit, l'ermite à l'endroit. Prenez votre temps, amis poissons, cette semaine, parce que vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis. Alors effectivement, la 9 de denier, c'est un peu cette idée que quand il y a des choses, autant en profiter, parce qu'on sait que ça ne va pas forcément durer. Ce qu'on a acquis est un peu construit sur du sable. Et donc, il y a cette conscience-là. Et en tout cas, l'idée que il va falloir continuer ses efforts, rien ne sera éternel. Dans ce que vous gagnez de positif et dans ce que vous avez de positif, des choses peuvent disparaître. Peut-être il y a une incertitude sur ce qui peut disparaître du jour au lendemain. Vous avez eu beaucoup, vous n'avez plus, c'est la vie. Il y a cette conscience quand même là aussi, à plus ou moins grand degré. La 10 de bâton avec le cavalier de bâton, à l'envers, il y a l'idée vraiment d'aller beaucoup trop vite, que quelqu'un va beaucoup trop vite et se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Alors que quelque chose aurait pu être amené à son terme, ou mieux, ou un petit peu plus loin, prendre des responsabilités, accepter les responsabilités, porter les responsabilités des uns et des autres. Là, il y a quelque chose qui ne convient plus forcément. Alors là, ça peut parler aussi sur la profondeur du lac, avec l'idée que vous pouvez accepter de faire des choses, de prendre des responsabilités sans vous avoir vraiment fait attention à tout ce que ça allait pouvoir engendrer derrière. Et ce n'était pas forcément la meilleure idée qui soit. Donc prenez votre temps, réfléchissez. Le soleil et l'ermite me fait dire quand même que vous avez cette sagesse-là, une expérience sur le sujet, que peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, donc vous êtes quand même capable de voir où pourrait se situer cette problématique.
L'ermite fait preuve de sagesse. Si ce n'est pas vous, vous pouvez être conseillé cette semaine par quelqu'un qui peut vous montrer l'exemple de par sa grande expérience sur le sujet. Donc voilà. Faire les choses plutôt que de dire les choses serait intéressant de se concentrer sur la matérialité, le réel, le basique, le simple, ce qui a fait ses preuves pour être aussi utile pour vous. On va aller voir. Ne prenez pas les choses à la légère, vos engagements personnels non plus à la légère. N'acceptez pas tout pour tout accepter, même si vous savez les incertitudes de la vie, que quand il faut profiter, quand on a, il faut en profiter. C'est pas, la notion d'accumulation n'est pas forcément la meilleure ici. Émotionnellement, ami poisson, le pape. La 8 d'épée, la 5 de bâton, la 4 de bâton. Peut-être sur des engagements, un moment un petit peu, des engagements, ce qu'on a promis, ce qu'on doit faire. Il y a quelque chose dans cette idée-là, hein, cette notion de, comment on dit, une pensée un peu traditionnelle. Il faut profiter de les choses quand on en a, parce qu'après ça ne durera pas, etc., etc. Il y a une façon de penser et de voir les choses. Il y a ce qu'on doit faire avec comment on doit agir face à une réalité aussi, de prendre vraiment conscience de ce qui est classique, traditionnel, ordonné depuis des années, depuis des semaines, quelque chose qui fonctionne, qui est imparable. Voir les choses avec un système de valeurs en écoutant son cœur plutôt que sa raison aussi peut vous amener à porter énormément de poids sur vos épaules, ce qui n'est pas forcément recommandé non plus cette semaine. 8 d'épée avec la sensation que vous ne pouvez pas forcément vous en sortir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces responsabilités, ce poids, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais il y a quelqu'un qui va avoir tendance à se sentir un petit peu emprisonné au bout d'un moment par quelque chose, contraint. Il y a une contrainte, ce qui pouvait être quelque chose fait avec le cœur peut finalement devenir une contrainte où on n'a pas l'impression forcément qu'on peut s'extraire, aller au-delà d'un système de pensée. Au final, 5 de bâton, ça peut générer effectivement des petits conflits, cette mise en lumière, cette expérience sur le sujet, l'idée de se battre un petit peu avec les autres sans plus. C'est pas forcément dramatique une 5 de bâton, on se remet dans une action. Ça n'avance pas forcément, mais c'est pas forcément non plus ce qui est demandé. Il faut récalibrer, rééquilibrer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on désire, ce que les autres veulent mettre en place aussi. Comprendre, s'entendre, réajuster vos désirs à ceux des autres. Ça peut être un tout petit peu plus chaotique, mais ça demande quand même de suivre des choix personnels, des ressentis personnels, de s'entendre et de comprendre ce qu'on désire aussi. On va aller voir. Amis poissons, pour les célibataires. La lune, bon, alors, et la 6 d'épée. Laissez-vous peut-être un temps, un petit cycle. Il y a un petit moment trouble là, un petit malaise, mais grande intuition aussi. Vous avez peut-être beaucoup de flair quand même sur ce qui se passe, sur ce que vous pouvez ou pas accepter. Faites confiance en vos intuitions, on vous dit quand même, avec les amoureux, si on vous vend quand même quelque chose de merveilleux et que vous vous sentez bien au fond qu'il y a quelque chose qui se cache dans tout ça et que vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis, faites vraiment confiance à votre intuition. Sortez de la crise, ne vous prenez pas plus la tête que ça, tant pis. Effectivement, il faut profiter de certaines choses parce que peut-être que demain, il n'y en aura plus. Mais est-ce que parfois, si vous sentez que c'est peut-être pas la bonne idée, ne le faites pas. Ça sera peut-être mieux. Faites-vous confiance. On va aller voir les poissons en amour flou. 6 d'épée, volonté de sortir quand même, de s'extraire de difficultés, de conflits, de comprendre qu'il y a quelque chose à un moment donné qui est un peu stérile. On prend de la hauteur, un peu cette énergie d'ermite aussi, sur du relationnel, sur des liens. On va aller voir
les poissons en couple. Roi de denier, alors vous, ça, quand même, il y a moyen de faire quelque chose. Roi de denier, l'ermite, le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la capacité, ou quelqu'un a la capacité de gérer concrètement, matériellement, financièrement. Il y a une intelligence, il y a une maturité. Donc là, il y a peut-être cette expérience qui peut jouer, hein, pour aller un petit peu plus en profondeur, un tout petit peu plus dans le sérieux, réfléchir avant de vous engager plus avant, de vous sentir débordé, dépassé. Matériellement, concrètement, ami poisson. Matériellement, concrètement. Quatre de coupe, cavalier de coupe. Semaine du 5 au 11. 4 de bâton qui revient, 2 d'épée. De coupe, mais une reine d'épée qui peut quand même prendre des décisions importantes, qui peut changer la donne. On a le magicien 2 fois en 2 de deck, il y a quand même quelque chose qui peut faire un revirement. 4 de coupe, petit temps de pause, il ne s'est pas passé grand chose, on a été fatigué, on a besoin de récupérer de l'énergie, relationnellement, émotionnellement, dans ce qui s'est passé précédemment, et puis d'essayer de réfléchir, aller en profondeur, savoir si vous allez accepter ou pas certaines choses, ce qui vous fait vraiment envie, pourquoi vous voulez ou vous acceptez certaines choses de certaines personnes, pourquoi vous proposez certaines choses aussi, est-ce que vous en avez vraiment envie? Il y a un point à faire là-dessus et un temps de récupération, de prendre ce temps-là, il peut être important. On a une restabilisation émotionnelle, on a une stabilisation au niveau des désirs aussi, il peut y avoir un événement, une célébration, quelque chose d'important avec les autres, avec vous-même, un engagement au niveau de vos désirs aussi qui vous permettra de vous positionner, de faire les choix qui conviendront pour vous. 6 de coupe, on parle de quelque chose de beaucoup plus simple au final. Ce qui pouvait être un peu compliqué se resimplifie. On part vers quelque chose de plus positif, de plus équilibré relationnellement parlant aussi. On parle de vos enfants, évidemment, pour certains. Du passé, de retrouver quand même une source positive énergétiquement, émotionnellement, que vous aviez déjà ressenti avant. Ça peut être intéressant, ce soleil. Effectivement, c'est un peu chaotique, mais il y a quand même une capacité à se sortir un petit peu des complexifications, en écoutant vraiment, en faisant au plus simple, en partant quand même de ce que vous ressentez vous, de ce qui vous semble le plus simple, le plus honnête, le plus juste. Voilà, le plus clair possible avec sagesse. On va aller voir le conseil. On peut parler de vos frères, vos sœurs aussi, de revenir à un passé familial, à un passé amical, amoureux évidemment pour certains également. On va aller voir les poissons. Le conseil. 9 de coupe. Et la tempérance. Prenez votre temps. Il y a l'idée d'engranger petit à petit des choses qui vont vous faire plaisir. Plus que le matériel, le concret, le financier qui va et qui vient. L'émotionnel peut être quand même un tout petit peu plus satisfaisant si vous savez choisir, si vous avez cette volonté de mettre des choses en place pour nourrir votre cœur. Et il y a quand même ce questionnement, si vous voulez trop prendre en charge cette semaine, du pourquoi vous voulez tellement prendre en charge et vous sentir après emprisonné dans un système. Qu'est-ce qui vous fait plaisir là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un excès à un moment donné? Il y a ce sujet de réflexion sur l'excès à quelque chose pour obtenir et se remplir de quelque chose. Oui, non, pourquoi? Voilà, quelque chose à réfléchir et à adoucir par rapport à ça avec l'énergie de la tempérance. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.